Tard. Bonsoir, chers amis, mes princes et princesses, les internautes, mes followers. Merci d'être connectés. Merci par avance pour ceux qui vont liker, partager, mettre les cœurs et les étoiles sur ce direct live. Merci à vous tous. Je suis Gouzan Daounou, président de l'association Idées de paix. Je vis en France, donc ivoirienne, la diaspora. Ce soir, je vais m'entretenir avec vous et profiter pour, à ma façon, à ma manière, lancer des appels au secours afin de protéger Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Ce soir, nous allons parler de la sécurité, de la protection d'une personne vulnérable. Je dis bien une personne vulnérable. Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'épouse de feu Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Première République, âgé de 92 ans, si je ne m'abuse pas. Je lui souhaite encore de très belles années, une longue vie, une belle vie, mais je veux attirer l'attention des uns et des autres sur sa fragilité. Oui, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny est une femme âgée, est une très belle femme âgée, mais fragile. Nous savons ce que c'est qu'une personne fragile et vulnérable. Ce soir, je vais parler je vais attirer l'attention de nos autorités, les autorités compétentes, les autorités ivoiriennes, l'État de Côte d'Ivoire, sur la fragilité de nos aînés et sur la fragilité, la vulnérabilité de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Je fais une publication. Je vous ai dit avant de faire une vidéo live, je fais d'abord une publication et en fonction de vos commentaires, je décide de faire la vidéo afin de faire une réponse globale à vos préoccupations, à vos questions et à vos interrogations. Je fais une publication où j'ai mis la photo de M. Soro Guillaume. J'ai fait une publication sur laquelle, pour illustrer mon message, il y a la photo de Soro Guillaume. Il y a la photo de Madame Myriam Cissé, qui est l'AVS, donc l'auxiliaire de vie. AVS, pour ceux qui vivent ici, en Europe, donc dans la diaspora, vous savez ce que c'est qu'une AVS, c'est celle qui accompagne les personnes âgées qui, au quotidien, pour leurs toilettes, pour leurs besoins, en fonction de leur capacité totale ou partielle pour les besoins de la vie quotidienne. Donc, l'AVS de Madame Thérèse Houphouët, en Côte d'Ivoire, on dirait la dame de compagnie, mais c'est son AVS, son auxiliaire de vie sociale, Myriam Cissé. Pour illustrer ma publication, il y a aussi la photo de Sira Diawara, ex-danseuse, une des danseuses d'Aïcha Koné, qui est dans la photo, et ensuite Aïcha Koné elle-même. Mes frères et sœurs ivoiriens de la diaspora, comme ivoiriens de la Côte d'Ivoire, ivoiriens un peu partout, et même africains, bonsoir. Madame Thérèse Houphouët serait-elle en danger? C'est mon interrogation. Est-ce que Madame Thérèse Houphouët-Boigny serait en danger? Certains ont dit, mais pourquoi dans cette publication, tu mets les images de Soro Guillaume, tu mets les images de Sira, tu mets les images d'Aïcha Koné? Je fais un lien. Oui, je fais un lien. Vous savez, j'aime pousser la réflexion. Depuis très longtemps, cette histoire de blogueurs ou de syndicats de blogueurs ou de fondations de blogueurs ou de mouvements de blogueurs ou de groupuscules de blogueurs ou de groupements de blogueurs, depuis, je suivais ça à distance. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je savais que ça allait arriver. Donc, je regardais, j'analysais, j'observais et j'attendais.
Malheureusement, c'est arrivé. Je ne m'en réjouis pas. Mais je veux dire une chose. Et je veux le redire encore. La jeune femme du nom de Kadi Kone, qui a en sa possession ces enregistrements et qui a permis à chacun d'entre nous aujourd'hui d'être informé de tout ça, de cette organisation que moi je nomme, moi c'est mon interprétation, c'est l'adjectif qualificatif que je peux utiliser en fonction de ce que je ressens, ce que je vois, ce que j'ai observé, pour qualifier cette organisation que j'ai qualifiée d'organisation criminelle. Parce que selon les enregistrements, l'organisation, les dires, les révélations des uns et des autres, c'est pas loin d'une organisation terroriste. C'est une organisation criminelle. Et la chose la plus qui a attiré encore plus mon attention, c'est le personnage de Soro Guillaume qui est au cœur de l'organisation. Là, chacun devrait se saisir, et l'État de Côte d'Ivoire même devait être regardant dans ce dossier, interroger les protagonistes, lever le pied. Il n'y a pas à protéger Jean, ni Paul, ni Pierre. Tout le monde doit être entendu. Parce qu'il s'agit aussi de la sûreté de l'État. Il s'agit de la sûreté de l'État. Moi, je ne badine pas avec ça. Et j'ai toujours dit le respect de l'autorité de l'État, la sûreté de l'État, la protection des hommes et des biens. J'ai vu dans des commentaires quelqu'un qui a dit, mais des personnes qui ont dit, ce n'est pas à l'État de protéger Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, c'est à sa famille de la protéger. Chers internautes, vous qui avez écrit ces commentaires, le rôle de l'État, le rôle, le devoir, je dirais le devoir de l'État, c'est de protéger les hommes et les biens. Le devoir de l'État, c'est de protéger les hommes et les biens. Et surtout, de mettre des mesures juridiques en place pour protéger les personnes fragiles. Dans le cas de Marie-Thérèse Houphouët, qui, en fonction, peut-être les experts ou les expertises ou ces médecins diront, si elle a la totalité, si elle a la capacité totale ou partielle, devrait être sous curatelle. Curatelle pour la protéger. L'État doit protéger les personnes fragiles. Donc, le devoir de l'État, c'est de protéger les hommes et les biens. L'État se doit, surtout une personnalité comme Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, l'État doit mettre des mesures juridiques en place pour la protéger. Protéger son patrimoine privé personnel. Parce que beaucoup ont fait une confusion. Pour dire, mais Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, c'est bien. Il y a des biens, des biens de l'État qui ne sont pas ses biens. Et il y a ses biens personnels. C'est-à-dire que son héritage, c'est bien personnel. L'État de Côte d'Ivoire, chaque année, fait un budget pour Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Donc, l'État l'accompagne au quotidien. L'État de Côte d'Ivoire, là, et encore plus, monsieur le président Alassane Ouattara, l'État accompagne Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Le président Alassane Ouattara s'occupe de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny comme si Houphouët-Boigny était encore vivant. Il le fait comme s'il le faisait pour sa propre mère, paix à son âme. Donc, il considère Marie-Thérèse comme une maman. Au-delà de son statut d'ex-première dame, il la prend comme sa mère. Exactement comme il prend Takeru Diabaté. Il le fait pour les personnes âgées. Il a une affection particulière pour ses aînés. Ça, moi, je peux le confirmer. Mais dans l'organisation de l'État, Marie-Thérèse, elle a son budget chaque année pour qu'on puisse... Elle manque de rien. Elle a un patrimoine. Son mari a légué son héritage. Mais malgré ça, l'État continue d'apporter assistance. Donc le devoir de l'État, quand l'État constate que c'est une personne vulnérable, fragile, qu'on peut manipuler, qu'on peut orienter, qu'on peut abuser, qu'on peut escroquer, qu'on peut, l'État est dans l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle une curatelle. Il y a tutelle, il y a curatelle. Tutelle, ça veut dire tu es totalement
sous l'autorité de l'État, la responsabilité de l'État, ton argent, on doit te dire combien tu dois sortir, combien tu dois toucher, combien tu dois dépenser et tout. Mais curatelle, tu gères, mais on est regardant sur l'argent qui sort réellement l'argent. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent t'arnaquer? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voler? Est-ce qu'il y a des gens qui se cachent pour vendre tes terrains? Est-ce qu'il y a des gens qui se cachent pour voler tes bijoux, les placer, les vendre? Donc, l'État surveille tout ça. Et nous savons très bien que Marie-Thérèse Houphouët-Boigny elle possède un patrimoine au niveau des bijoux, des diamants, l'or, des objets de valeur. Elle en possède beaucoup. Donc, l'État de Côte d'Ivoire doit surveiller tout ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui ont posé la question de savoir pourquoi je parlais de curatelle, je vous explique un peu ce que c'est que curatelle. Je vais venir sur Soro Guillaume. Oui, Soro Guillaume. C'est-à-dire un personnage, enfin, comme on dit, le diable n'est jamais loin. Il est toujours là. À tous les niveaux, il est toujours partout. C'est une expression. Je ne dis pas que Soro est un diable. Chacun peut interpréter. Mais je dis comme on dit. Le diable n'est jamais loin, il est toujours là. Parce qu'il ne dort pas. Le diable ne dort jamais. Il veut atteindre sa cible. Donc, il est à tous les niveaux, à chaque emplacement, à chaque coin de stratégie. Le diable est partout. C'est quelqu'un qui veille, il ne dort pas. 24 heures sur 24, il ne dort pas, le diable. Donc, soyons vigilants. C'est ce que je vais dire. Soyons très vigilants. Soro Guillaume est dans la vie de Thérèse Houphouët-Boigny. Ça doit nous inquiéter. Ça doit nous interpeller. Et l'État doit veiller sur la sécurité. L'État veille sur sa sécurité, mais je vais parler de sa sécurité. Sécurité personnelle, là. Son entourage, l'État doit regarder ceux qui sont autour d'elle. L'État doit fouiller ceux qui sont autour d'elle, là. L'État doit fouiller leur patrimoine. Combien ils ont eu ça? Comment ils ont eu ça? L'État doit... C'est ça la curatelle. Une mesure juridique. Ça est dans la Constitution ivoirienne. Maya Dosso me dit l'un des cadres contactés par Kadi, il a répondu par des points d'interrogation. Ok, d'accord. Ok. Merci Maya Dosso. Merci. Oui, elle dit que 90 ans, on n'est plus en tout à fait. Oui, on n'a pas toutes ces facultés parce que l'âge, c'est la vieillesse, c'est les cellules qui meurent, on n'a pas toutes les facultés forcément. Et donc, on devient vulnérable, on devient fragile. On est une personne, pour parfois les personnes, on devient fragile. Donc, on peut facilement se faire manipuler par des personnes en qui on a confiance. Et c'est pour ça que ces mesures juridiques existent. C'est pour protéger les personnes fragiles. Cette affaire, chacun s'intéresse à cette affaire comme il peut. Et je tiens à le dire, et je le redis encore. Je suis contre le fait qu'on enregistre des gens à leur insu, sans les prévenir, sans leur dire. Je suis contre ce fait. Parce que juridiquement, c'est condamnable, c'est un délit. C'est un délit grave. Donc, je ne justifie pas le fait que les gens vous appellent, qui vous enregistrent, ou vous les appelez, qui vous enregistrent. Mais je dis une chose qui est vraie, que on peut défendre juridiquement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est informé de cette affaire grotesque qui est déconcertante, qui est grave et déconcertante pour nous tous. Puisqu'il y a des noms des gens qui sont cités ici et là. Et puis, il y a la vie, la sécurité, quand on parle de crime ici et là, on est dans une affaire où des blogueurs, des influenceurs seraient devenus des activistes criminels dans une organisation
ou ils ont été payés plus ou moins, parce que moi je mets tout ça là quand même au conditionnel, même si les preuves sont là, qu'on peut justifier, pour commettre quoi? Pour commettre quoi? Donc c'est une affaire grave. Mais cette affaire grave là, c'est parce qu'il y a eu une jeune femme, on peut lui dire, je l'ai dit, on peut dire tout ce qu'on veut d'elle, mais qui a eu le courage de mettre cette affaire, une partie de l'affaire, à nu sur les réseaux sociaux. Sinon, jamais nous, on ne saura. Peut-être que nous-mêmes, moi qui vous parle aujourd'hui, mon assassinat est planifié. Mon empoisonnement est planifié, je ne sais pas. Puisque ce rhodium, ce qu'il dit de moi, ben dis donc, si je le répète, si je veux tenir compte de ça, je vais avoir des insomnies, je ne vais pas dormir. Mais je me dis, tout est une question de destin. C'est le destin qui a fait aujourd'hui que la jeune dame est venue déposer les enregistrements sur les réseaux sociaux. Donc, quelque part, les survivants lui doivent peut-être un peu la vie. Ah, je peux dire ça comme ça. Je ne suis pas dans l'appréciation des uns et des autres, l'appréciation personnelle des uns et des autres. Non, je ne suis pas dans ça. Je dis, quelque part, cette affaire fait qu'aujourd'hui, on va faire plus attention à qui on serre la main, avec qui on discute, avec qui on partage un verre. Donc, vraiment, je veux lui dire, quelque part, elle nous a, peut-être nous autres, là, nous sauver la vie. Parce qu'on ne sait pas où on va. On ne sait pas avec qui on est. On ne sait pas avec qui on marche. Moi-même, je m'assois sur Soro tous les jours, là. Mais ça ne plaît pas à d'autres personnes. Je ne sais pas où. Ce sont des suppositions. Soro Guillaume est l'ami intime et personnel de Madame Myriam Cissé. Guillaume Soro, là. Son ami, ce qu'il a dit, l'affaire est tellement rocambolesque. On a du foin, des aiguilles, du maïs, tout ça là mélangé dans un panier à crabe. Il faut aller fouiller dedans pour trouver l'aiguille, pour trouver le maïs. C'est une affaire. Tu te dis, mais comment des gens se sont trempés dans une affaire pareille, au fait. Bref. Mais je reviens sur ma demande. Je demande pourquoi je demande que Marie-Thérèse soit mise sous curatelle. Pourquoi je demande à l'État de Côte d'Ivoire de mettre la mesure de curatelle en place pour la sécurité, pour la protection de la personne vulnérable du nom de Marie-Thérèse Houphouët. C'est une personne vulnérable. Il faut la protéger. Il y a trop de vaudou autour d'elle. Il faut la protéger. J'en viens. Guillaume Soro. Zéro Guillaume. Guillaume Soro, le même Soro Guillaume. Lui qui a fait dans les écoutes téléphoniques, c'est encore les mêmes histoires d'écoutes téléphoniques. Dans les écoutes téléphoniques, qui a dit, il a tué Ibé. Il a tué Tagro, qui dit à Bassolé, l'autre là, je vais régler son cas personnellement, qui planifie des massacres. Comment on dit? Mais, hey, on laisse cet individu-là auprès de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Qui a fait rentrer Soro auprès de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny? On me dira, Soro il a été Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Effectivement, comme je vous ai dit, que l'État de Côte d'Ivoire, chaque année, met en place des mesures, décaisse des fonds, un budget pour accompagner Marie-Thérèse dans ses actes de la vie quotidienne. Donc, c'est une mesure de l'État, c'est un budget, ça fait partie du fonctionnement de l'État. Donc, Soro Guillaume étant Premier ministre, forcément, il est amené à côtoyer Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Mais Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, elle a une AVS, une auxiliaire de vie sociale. Donc, celle qui l'accompagne à faire sa petite toilette, sa grande toilette, qui fait ses courses, qui s'occupe de tout ce qui est lingerie, tout ce qui est linge des maisons, tout ce qui est toilette, tout ce qui est nourriture, tout ce qui est liste de courses, tout ce qui est loisirs,
les actes qui permettent à la personne d'avoir, d'être bien. Donc, on dit les actes de la vie quotidienne. Donc, elle a une AVS qui gère tout ça. Donc, on appelle, vous appelez communément, vous appelez dame de compagnie. Bon, elle n'accompagne pas pour lire un livre. Donc, elle s'occupe d'elle. Donc, c'est son AVS, son auxiliaire de vie sociale. L'auxiliaire de vie sociale de Thérèse Houphouët-Boigny est ami personnel de Guillaume Soro. Ami intime et personnel de Guillaume Soro. Ça y est, dans les écoutes. Bon. Moi, j'essaie de faire mon analyse. Guillaume Soro, chef rebelle récidiviste, ami personnel de l'auxiliaire de vie sociale de Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Ok, ça y est, dans les enregistrements. Ensuite, Soro Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, là je mets au conditionnel, aurait intervenu elle-même personnellement auprès de l'État de Côte d'Ivoire afin que Soro rentre en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a pris Soro comme son fiole. Donc, Soro est son fils. Elle a pris Soro comme son fils adoptif. Hein? Merci Alassane Koné pour les 50 étoiles. Merci. Merci beaucoup. Donc, Madame Marie-Thérèse Houphouët-Boigny, via son auxiliaire de vie sociale, qui est ami personnel de Soro Guillaume, présente Madame Thérèse Houphouët-Boigny à Soro Guillaume, établit la relation de confiance et Soro Guillaume devient le fils de Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Est-ce que vous avez compris jusque-là? Pourquoi je dis il faut protéger Madame Thérèse Houphouët-Boigny? J'essaie de vous démontrer quelque chose. Bien. Soro Guillaume, ami personnel, intime, de l'auxiliaire de vie sociale de Madame Thérèse Houphouët-Boigny. L'auxiliaire de vie sociale est l'ami intime de Soro Guillaume et de Sira Diawara. Donc Sira Diawara, l'héritière qui est en Suisse. Sira Diawara. Est amie avec la dame Myriam Sissi, l'auxiliaire de vie de Madame Thérèse Houphouët-Boigny. En même temps, elle est amie de Monsieur Soro Guillaume, ancien chef rebelle, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, devenu fugitif, mandat d'arrêt international contre lui, condamné en Côte d'Ivoire parce qu'il refuse de se présenter devant la justice. Devient le fils spirituel de Madame Thérèse Houphouët-Boigny via son auxiliaire de vie sociale. Ça là, simplement là, ça me fatigue. Ça ne vous fatigue pas? Le nom Madame Thérèse Houphouët-Boigny a pour fils spirituel un chef rebelle, Soro Guillaume, chef rebelle récidiviste. Ça là même, simplement là, ça ne vous fatigue pas? Donc, je me dis que si Madame Thérèse Houphouët-Boigny avait toute sa tête, la lucidité, si elle n'est pas une personne vulnérable et fragile, elle ne peut pas faire d'un chef rebelle récidiviste qui lui-même affirme avoir massacré des gens, tué des gens, coulé du sang, en faire son fils spirituel. Elle, l'épouse, la veuve de Félix Houphouët-Boigny, elle ne peut pas faire de Soro Guillaume son fils spirituel. Ça ne vous fait pas clic? Ça ne vous fait pas clic? Chacun, tout le monde peut prendre Soro comme son enfant spirituel, mais pas Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Mais c'est parce que son auxiliaire de vie sociale est ami intime, personnel. Quand on dit, c'est sa personne qui est Soro, et Soro, c'est sa personne qui est elle. Donc, Sira Marie Domiyaba, merci pour les 200 étoiles. Sira Diawara, qui est amie de l'auxiliaire de vie, fait le branchement entre Soro et son ami. Quand Soro a ses problèmes, puisque l'auxiliaire de vie vit à Genève avec Madame Thérèse Houphouët-Boigny, Sira vit aussi à Genève, Soro a des problèmes,
cherche un point de chute pour aller se cacher. En même temps, cherche à avoir des papiers suisses pour se mettre à l'abri. Donc, sans doute, la camarade, puisque l'ami des deux, entre les deux, fait le branchement. Sira qui dit à Soro, mon ami, si tu veux le mariage, parce qu'elle est héritière, donc elle n'est pas nécessiteuse, hein, elle mange à sa faim et tout. Elle boit à sa faim, elle vit sa vie. Elle dit, on fait un mariage bien commun. Soro, comme un bon sénifo radin. Je salue mes jontiens au passage. Pour ne pas donner un centime à la dame, il dit, non, je vais t'offrir tout ce que tu me demandes, mais mariage bien commun, là, je ne suis pas prêt. Donc, apparemment, je n'ai pas de certitude, le mariage, c'est pas fait. C'est pas ça mon problème, c'est pas ça mon propos. Et donc, Soro est ami avec Sira, Soro est ami avec l'auxiliaire de vie, Soro est le fiston de Madame Thérèse Houphouët-Boigny. Je vous fais le lien. Sira Diawara a été la danseuse d'Aïcha Koné. C'est normal que Aïcha Koné chante pour des rebelles au Mali. Puisqu'elle est devenue chanteuse de la rébellion, des rébellions. La diva des rébellions. C'est normal qu'elle chante pour les rebelles au Mali. Évidemment, parce que Soro a ses pieds, ses doigts, ses mains trempés dans l'affaire du Mali. Peut-être même qu'il va éliminer. Bon, peut-être même qu'il va devenir président du Mali, on ne sait pas. Il est capable de tout. Mais sa maman est malienne. Donc, il peut devenir président. Soro peut faire coup d'état au Mali. C'est chez sa maman. Donc, il est libre. Il peut faire coup d'état au Mali. On réussit toujours chez sa mère. Quand il voit que chez son papa en Côte d'Ivoire, c'est compliqué. Il peut tenter au Mali, ça va marcher là-bas. Donc, vous les Maliens, là, dormez avec un œil comme ça. Pas un petit. Un matin, vous allez vous attendre dans RFI. Soro Guillaume est devenu président du Mali. Il est capable de tout. Il a tous les scénarios. Dans leur organisation, ils ont plan A, plan B, plan C, plan... Ils ont juste un plan Z, disons ça. Donc, vous les Maliens, dormez avec un œil. RFI va vous annoncer Africa. Quoi, où, mais je ne fais pas de publicité. Les chaînes en continu. Soro. Oh, les Français, ils aiment ça. Alors, comment ils vont dire ça? J'ai oublié leur thème qu'ils emploient là. Au Mali, urgent au Mali, changement des situations. Soro Guillaume, de père ivoirien, de mère malienne, a fait une déclaration à la télévision nationale malienne. Il est le président du Mali. Désormais, le Mali a 2 présidents. Vraiment, votre histoire là, c'est trop fatigant, ça rend malade. Donc, il faut rire un peu pour mon petit papa, Ibrahim Roland Doumbouya, salut à toi. On va faire comment? Soro est capable d'être président au Mali. Parce que où il est là, dans sa tête, il faut que lui soit président. Donc, là, vous n'êtes pas, vous êtes panafricain. C'est ça, le panafricanisme, c'est ça. Donc, là où il y a ouverture, il devient président. Hey, si il voit qu'il y a ouverture en Guinée, il devient président. Tout ça, tout ça là, c'est panafricanisme. Tout ça. Même au Cameroun, on a qu'à le pousser, il peut faire le Cameroun là-bas, là, pour les aider. Même au Cameroun, un matin, il va devenir président. Il change pays pour être président. Bon, on va être sérieux 2 minutes. Voilà. Soro, là, c'est mon djontien. Donc, moi, il peut dire tout ce qu'il veut. Laissez ça. Donc, on va être sérieux 2 minutes. Ils ont des amis, c'est-à-dire, ils sont reliés entre eux. Ils sont reliés entre eux. Là où c'est inquiétant, c'est quand on écoute les enregistrements. Dans ces enregistrements, dans des vidéos que je n'ai pas eu le temps de visionner, on m'a apporté ça. Je mets au conditionnel parce que je n'ai pas encore vu ces vidéos où l'auxiliaire de vie, pour tellement démontrer à ses amis que Madame Thérèse, elle est tellement dans son intimité, elle peut appeler ses interlocuteurs en WhatsApp vidéo, et puis on voit Madame Thérèse qui est débraillée, qui n'est pas très bien coquette, bien habillée, et puis on voit
une partie de son visage. Vous voyez, ça, c'est pas joli. C'est grave, c'est pas bien. C'est très grave. C'est-à-dire une personne âgée, on préserve, on protège son intimité. On n'expose pas son intimité. Donc, c'est une personne âgée qui est en danger. Puisque son intimité, en plus, une personne c'est une personnalité d'un rang. Qui n'est pas n'importe qui. Même n'importe qui, on ne fait pas ça. Et ça, c'est grave. Et Madame Laurent Akoun, qui rentre aussi en ligne de compte. Laurent Akoun, votre affaire est mélangée. Et ça fait très peur. Ça fait très peur. Laurent Akoun est l'épouse de feu le commissaire Akoun qui a été abattu en Côte d'Ivoire, cité dans les malversations, dans les histoires de trafic. Pour ceux qui se rappellent, qui a été abattu par règlement de compte avec les trafiquants où il serait impliqué et cité énormément, où c'est une question de gros sous. Donc, dans les règlements de compte, le mari de Madame Akoun a été le commissaire Akoun, le fils de Laurent Akoun, secrétaire général du FPI de Laurent Gbagbo. Il a été abattu, je ne sais pas si c'est à Abata ou à Bata, il a été abattu dans son camion. Pour ceux qui se rappellent de cet épisode-là. C'est sa femme qui s'appelle Madame Akoun, Nathalie ou bien Tatiana. Donc, un truc rocambolex. Bon, cette affaire, on ne sait pas ce que la justice, comment c'est passé de leur affaire, je ne rentre pas dedans. C'est qui est chacun essaie de mettre le pied dessus. Vous savez, en Côte d'Ivoire, quand il y a des problèmes comme ça, ils font passer leur affaire politique. Et puis chacun met pied sur son affaire. C'est passé. Nous, on est assis. Tant que ça ne vient pas nous trouver sur les réseaux sociaux, nous, on ne voit pas, on ne connaît pas où. Donc, nous, on est assis ici, dans notre village planétaire. Madame Akoun a son mari qui était trempé dans des affaires illicites. Grave. Paix à son âme. Je respecte sa mémoire, mais j'explique une situation et dans laquelle il a perdu la vie. Madame Akoun est proche de Madame Yolande Bakayoko. C'est une proche de Madame Yolande Bakayoko. Regardez, je suis en train de faire le lien. Hein. Madame Akoun, Laurent, commissaire Akoun, qui a été abattu dans une affaire très sale, règlement des comptes. Madame Akoun, son mari qui est le fils de Laurent Akoun, secrétaire général du FPI de Laurent Gbagbo. Cette Madame Akoun est l'amie et proche de Yolande Bakayoko, c'est-à-dire de l'épouse de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko. Paix à son âme. Et donc, Laurent Akoun, Madame Akoun là, elle est amie avec Myriam, qui est elle aussi amie, la personne sûre qui est capable d'aller mourir sur la croix pour Soro Guillaume. Madame Akoun est amie de Myriam Cissé, qui est la personne sûre. Ça veut dire que la personne sûre, elle-même, elle obéit à Soro Guillaume, plus que même sa propre patron. Madame Myriam Cissé. Bon. Dans les enregistrements, là, on parle de fiole, qui est le poison. Qui est le poison. Dans les enregistrements, on parle de poison. Organisation, j'ai dit, c'est une organisation criminelle qui allait recruter des cybercriminels. Tout cela doit être entendu par la justice ivoirienne. Chacun doit expliquer ce qu'il a fait dedans. Bon. C'est la même organisation criminelle là, qui a fait véhiculer cette information qu'elle a fabriquée ou soit qu'elle a elle-même provoquée. Parce que c'est comme ça on m'a dit les choses.
C'est dans cette même organisation, là, on parlait de... Oh, Ahmed Bakayoko a été empoisonné. Ils ont empoisonné Ahmed Bakayoko. Cette même organisation avec des cybercriminels à l'intérieur, là, ont accusé, puisque Soro Guillaume, Madame Akoun, c'est sa personne, Madame Myriam, c'est la personne de Soro Guillaume, Myriam est la personne de Soro. Ils ont recruté des activistes, en tout cas pour le coup, on peut dire ils ont été sur le coup, peut-être que malhonnêtement honnêtes, donc malhonnêtement honnêtes, ils ont payé les activistes pour faire le sale boulot. L'information qui a été relayée avec comme un scénario détaillé que Feu Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné. Un scénario qui a créé un doute dans la tête des uns des autres. Un scénario qui était relayé sur la toile. C'est-à-dire que voilà des gens dans une organisation criminelle où un bac est couché sur un lit en train de souffrir, prier pour demander à Dieu de lui donner une dernière chance de vie. Pendant ce temps que nous prions, cette organisation relaie sur les réseaux sociaux et danse même, jubile de la mort d'Ahmed Bakayoko. À peine Ahmed Bakayoko décède, cette organisation lance, si c'est fake ou si c'est pas fake ou c'est intox, que feu le premier ministre Ahmed Bakayoko aurait été empoisonné. Et il décrit un scénario qui trouble certaines personnes déjà fragilisées par le décès de feu le premier ministre Ahmed Bakayoko. Ok. Mes chers internautes, vous qui m'écoutez, Soro à la tête d'une organisation que je nommerai des criminels. Puisque peut-être que quelque part, comme il a l'habitude, il va aller escroquer la vieille, la pauvre mémé, Houphouët Boigny, qui elle est déjà fatiguée et fragile. Peut-être qu'elle a ses griefs personnels hein, et à l'encontre du pouvoir. Donc elle s'est dit, tiens, on va monter la vieille. Il dit peut-être on va la monter en épingle pour dire, voyez, il faut attaquer le pouvoir, il faut faire ceci, et puis monter en moutade la haine des uns des autres pour chercher des financements pour financer cette organisation criminelle. Donc, Madame Thérèse Houphouët-Boigny, âgée, fragile et vulnérable, mais les gens sont capables d'aller l'escroquer, prendre des sous énormes pour financer l'organisation criminelle. Pour financer l'organisation criminelle. Parce que des gens qui ne se ressemblent pas et qui ne devaient pas se ressembler, qui se retrouvent au cœur d'un scandale où il y a des enregistrements, où il y a des planifications, des plans A à plan B, plan Z, des crimes à commettre, de ceci. Mais vous ne vous ressemblez pas. Comment vous vous retrouvez au cœur d'un truc comme ça, en fait, avec des noms comme ça, vous vous retrouvez dedans. Si ce n'est pas une organisation criminelle. Qui a financé l'organisation criminelle? Est-ce que c'est l'argent de la vieille là, vous êtes en train de saboter? Parce que Soro Guillaume, c'est une faux. Ils sont radins. On ne joue pas à leur jeton. Soro ne peut pas sortir autant d'argent pour faire ce qu'il fait là. Soro, il est radin. Il est radin. Il ne peut pas sortir de l'argent. Donc, vous allez aller escroquer les vieux là. Peut-être que certains vieux même du PDCI qui sont fatigués, qui attendent depuis... Ils ont perdu le pouvoir. Quand est-ce qu'on va revenir mince? Et donc, eux, leur colère, aller escroquer les petits vieux, les Akosi Benjo, père à son âme, le père Charles Konabani. Voyez, donc, ils sont capables de tout aller. C'est devenu des brouteurs. Un broutage qu'on n'arrive même pas à expliquer. Est-ce que Soro peut financer tout ça? Donc, pour vous dire que je suis en direct live. Cher frère. Allô, cher frère. Allô. Allô, allô.
Oui. Oui, je suis en direct live. Hein. Je suis en direct live, donc je t'appelle si j'ai fini. Il n'y a que oula. Bon, à tout, ouais. Il dit oula. Donc, c'est compliqué. Cette affaire est très compliquée. Cette affaire est très compliquée. Et c'est eux qui vont venir expliquer un scénario dans lequel ils accusent l'État de Côte d'Ivoire. Ils accusent le chef de l'État. Ils accusent le frère du président. Ils accusent telle personnalité. Ils accusent telle personnalité d'avoir empoisonné Ahmed Bakayoko. Mais regardez l'organisation même de cette organisation criminelle. C'est elle qui sort de là. Des activistes sortent de cette organisation pour accuser le gouvernement, pour accuser l'État de Côte d'Ivoire d'avoir empoisonné Ahmed Bakayoko. Je pense que il faut interroger ces gens-là. Et il faut interroger les gens pour empoisonner. C'est une personne intime à toi, une personne proche de toi, une personne amie à toi, qui peut venir prendre ton verre parce que tu as confiance en lui et qui peut venir t'empoisonner. Mais, parce que c'est vous, c'est sur les réseaux sociaux là, que vous avez aligné ces mensonges-là. Soro, la personne de Soro Guillaume, c'est Madame Myriam Cissé. Madame Myriam Cissé, sa personne à elle, c'est Soro Guillaume. Madame Myriam Cissé est amie avec Madame Akoun Laurent. Madame Akoun, commissaire Akoun, feu commissaire Akoun. Madame Akoun est amie avec Madame Yolande Bakayoko. Madame Myriam Cissé est amie, était amie avec Ahmed Bakayoko. Bon, c'est vous qui avez financé vos activistes ou blogueurs ou influenceurs pour venir annoncer sur les réseaux sociaux que Ahmed aurait été empoisonné. Entre vous tous là, il y a un dedans qui a empoisonné Ahmed Bakayoko. On peut poser la question aussi ou pas? Est-ce qu'on peut poser cette question là aussi? Si c'est que vous dites là, oui, parce que Soro déteste Ahmed Bakayoko à mourir, paix à son âme. Soro Guillaume là, toutes les personnes qui peuvent l'empêcher d'accéder un jour au pouvoir, il va les éliminer eux tous, sans fermer les yeux. Mais vous êtes dans la vie d'Ahmed Bakayoko, mais en même temps vous êtes amis à Soro Guillaume. Et vos activistes que vous avez recrutés disent que Ahmed aurait été empoisonné. Nous, en tant que citoyens ivoiriens, je suis président de l'association. L'association Idée de Paix. Mon droit, c'est de poser des questions, de susciter les interrogations. On peut se poser la question de savoir. Entre vous, là, qui a posé cet acte? Puisque c'est vous qui êtes dans le premier siècle d'Ahmed Bakayoko. Le président de la République, il ne va pas manger au maquis à Ahmed Bakayoko. Ahmed est accessible. La première dame, là, elle ne va pas en boîte de nuit avec Ahmed Bakayoko. Elle ne va pas manger dans le maquis avec Ahmed Bakayoko. Le frère du président, il ne va pas manger dans le maquis avec Ahmed Bakayoko. Lui-même, là, il n'a même pas un smartphone pour même dire que même il peut même... Il a les petits Nokia, là, que lui, il a comme téléphone. Donc, qui, parmi votre boyi là, donc, qui va au maquis avec Ahmed Bakayoko? Est-ce que c'est le président? Est-ce que c'est la première dame? Est-ce que c'est le chef du gouvernement? Non. Qui va au maquis avec lui? Qui va au bar avec lui? Qui est assigné avec lui dans les yachts là? Qui est là-bas avec lui? C'est vos mêmes groupes là, votre même compagnie créole là, c'est vous. Et c'est vous qui payez des gens pour venir dire sur les réseaux sociaux que Ahmed aurait été empoisonné. Et vous donnez des détails du poison, le nom du poison, l'heure du poison. Et c'est de l'empoisonnement. On va se poser la question de savoir. C'est pour ça que je dis, l'État de Côte d'Ivoire doit protéger Thérèse Houphouët-Boigny.
L'État de Côte d'Ivoire doit se dépêcher pour mettre en place curatelle. Curatelle là. Elle est libre. Marie Domiaba, merci pour les 200 étoiles supplémentaires. Mais on veille au grain de ce qui sort de son compte. On regarde bien. La vieille, elle est vulnérable. Quelqu'un peut rentrer chez elle, va venir prendre tous ses bijoux, ses diamants. Elle ne sait rien, elle ne sait plus rien. Sa famille est éloignée d'elle. On l'a écartée de toute sa famille. Et pourtant, Madame Myriam Cissé est-elle l'amie intime de la fille adoptive de Dérès Houphouët-Boigny, qui est Marie-Lise. Marie-Lise Houphouët. C'est Marie-Lise Houphouët, la fille adoptive de Thérèse Houphouët-Boigny, qui a fait rentrer Myriam Cissé dans la vie de sa mère. Mais aujourd'hui, je vous parle là. Ils ont réussi à écarter la fille de sa mère. Sa mère ne parle pas avec sa fille jusqu'aujourd'hui, je vous parle. La pauvre maman, la mémé là, Thérèse Houphouët là, ils ont éloigné sa fille d'elle. Ils ont écarté sa fille d'elle. Sa famille, même nucléaire, n'est pas à côté d'elle. Ils ont réussi à la prendre, la séquestrer, parce que c'est comme une séquestration. Les personnes fragiles, on peut les séquestrer. Psychologiquement, on les séquestre. Marie-Thérèse Houphouët, elle est séquestrée psychologiquement. Elle est sous emprise. C'est ce que les Blancs disent. Sous emprise de la gangrène. C'est grave. Il faut que l'État l'assiste. Sinon, demain, les mêmes personnes là, parce qu'ils disent, oui, je devais, ou on m'a payé pour aller commettre un crime chez la mémé. Ah, quel crime? Vous allez empoisonner la mémé là, la tuer, pour venir dire que c'est Alassane Ouattara qui l'a tué. Vous allez empoisonner la mémé là, la tuer. Vous les mêmes là, vous allez venir dire ici, les réseaux sociaux ici, que c'est l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement qui l'a tué. Parce que vous, votre but, le but de Soro Guillaume là, c'est de créer le désordre. Parce que l'organisation criminelle là, c'était ça, le désordre. Puisque c'est pas le désordre qu'il va accéder au pouvoir. Parce que son plan là, on va tirer ici, on va tirer ici, on va cibler les généraux là, on va tuer ici, on va tuer ici. Ils sont perturbés, tout le monde devient fou. On s'assoit, on prend le pouvoir. C'est fini. La communauté internationale va parler. Dans sa tête, on dirait qu'il fait des dessins animés. Et puis après, ils ont envie de discuter avec nous, de dialoguer avec nous, ils n'ont pas de choix. C'est ces mêmes conneries là, ils racontent à ce Goïta qui est assis au Mali là-bas. Marie Domiaba, merci pour les 100 étoiles supplémentaires. C'est les mêmes bêtises là qu'ils racontent à celui qui est assis au Mali là-bas. Donc il faut protéger la mamie là. Il faut la protéger. Il faut la protéger. Il faut une mesure juridique. Puisque devant la loi, l'État a le droit de mettre sous curatelle une personne vulnérable. Marie-Thérèse est vulnérable. Elle a 92 ans. Certains diront c'est un bel âge. Mais quand on la voit là, elle peut vivre encore 10 ans de plus. Sa propre fille là, elle n'est pas au côté de sa maman. C'est-à-dire que, vous allez m'expliquer, vous qui vivez en France ici là, où même on paye les gens bien là, ok? Parce qu'en France là, quand tu fais personne âgée là, minimum on va te payer, parce que quand c'est personne âgée, on va te payer AVS là, où on dit dame de compagnie là, on va te payer 1500 €. Ça fait 1 million de francs CFA, c'est pas ça? 1500 €, 1 million de francs CFA. Même si Thérèse Houphouët-Boigny là, vous allez dire qu'elle paye tous ses ouvriers là, 1500 à 1 million par mois. Vous êtes sûr de ça? Tous ces ouvriers là, elle les paye à 1 million de francs par mois. Mais son auxiliaire de vie sociale là, elle a fait, c'est quelle alchimie, c'est quelle magie elle a fait pour être aussi riche. Elle est devenue plus riche même que Thérèse Houphouët-Boigny. L'État de Côte d'Ivoire, il y a problème où? L'État de Côte d'Ivoire, il y a problème où? Vous qui vivez ici en Europe, qui travaillez dans les maisons de retraite, chez les personnes âgées, là, vous êtes plus riches que vos patrons. Apparemment, l'auxiliaire de vie sociale serait plus riche que sa patronne. Il y a un problème.
Même si elle fait des économies, elle peut avoir ce train de vie là où elle a son salaire. Ah, vous allez me dire, faire des affaires. Il faut que l'État mette son nez dedans. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une exagération. Ce sont des faits. Qu'a dit ces enregistrements-là? Il y a des choses dedans que l'État doit regarder. Parce que nous-mêmes, on n'est même pas juristes là. On a froid dans le dos. On a froid dans le dos. On a froid dans le dos. C'est important. Qu'a dit Bibiche me dit 1800 €. Merci. 1800 €. Et tu es plus riche que ceux qui te payent. C'est quelle magie? Ou bien c'est Guinamori? Parce qu'il y a un problème. L'État a les moyens de vérifier tout ça. L'État a tous les moyens de vérifier tout ça. C'est pour ça que je dis, Madame Marie-Thérèse a habitué à son auxiliaire de vie. Une personne âgée, on ne peut pas la détacher de son auxiliaire de vie à laquelle elle a passé des années. Déjà, elle a atteint un certain âge, elle a 92 ans. Elle a l'âge où elle a habitué à ses habitudes et tout avec elle. Donc, on ne peut pas lui dire, tu ne travailles plus avec elle, tu t'éloignes d'elle. On ne peut pas lui dire ça. Mais elle ne gère plus rien. Elle a un rôle d'auxiliaire de vie sociale. Elle peut se limiter à ça. Elle n'est pas la fille de la dame. Elle n'est pas sa fille. Sa fille même là, elle est éloignée de sa maman. Ça veut dire que celle qui a pris son ami pour dire viens t'as surveiller ma maman là. La fille même n'est plus même enfant de la dame. Donc c'est toi-même qui deviens plus l'enfant de la dame que sa fille. Mais il y a un problème. Hein? Et ça là, on peut quand même dire merci à Kadi. Ben, c'est elle qui a mis sur les réseaux sociaux, puis nous on a su. Et puis nous on cherche à aller en profondeur. Et puis on commence à se dire, ah tiens, il y avait des choses ici. Moi c'est grâce aux enregistrements que j'ai réussi à faire mon puzzle. Parce que j'avais des cartes, des puzzles. Mais c'était pas complet. Il y avait des trous dans mon puzzle. Je dis, ah, il manque des éléments dans mon puzzle. Il manque des éléments sur cette affaire. Il manque des éléments. Et c'est parce qu'il y a eu. Qu'a dit l'Afrique se réveille. Bonjour, merci chère sœur. Merci à toi. Bonjour. Merci. Je pense que c'est la même qu'a dit, hein, si je ne me plante pas. Je pense que c'est elle. Kadi Bibi, je dis l'État doit vraiment vérifier, madame. Vous avez raison. Amadou Kiki, mon frère. Sois salué, mon frère Bassamoa. Sois salué. Merci Fatoumata Kone pour les 50 étoiles. Merci. Il faut que on vérifie. Hein. La fille de la dame n'est plus auprès de sa maman. Ses parents sont éloignés d'elle. C'est-à-dire qu'elle est assise comme ça dans un vide entourée des gens qui pensent lui donner de l'affection, de l'amour. Il faut que l'État regarde. C'est pour ça que je dis, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire ce qu'ils ne veulent pas. C'est parce que la jeune dame Kadi a eu le courage de mettre ça sur la toile. Sinon, nous, on n'allait pas savoir. Autant savoir que ne pas savoir. Hein? Ou bien, autant savoir que ne pas savoir. Autant apprendre maintenant que ne pas jamais apprendre. Et puis demain, là, bon. Les mêmes vont venir nous dire ici que oh, l'État, le gouvernement ivoirien a tué Thérèse Oufoué. Parce que leur but, c'est de créer le désordre soulèvement populaire. Il y a une Kadi l'Afrique se réveille. C'est même Kadi jolie. Ma soeur, si c'est toi, pardon, mets-moi un pouce. Je pense que c'est elle. Si c'est toi, sois saluée, chère sœur. Comme je l'ai dit, je suis contre les enregistrements. Mais en même temps, grâce à toi, nous sommes informés. Donc, devant la loi là, parce que la loi qui condamne là, c'est la loi qui libère. Quand on va en justice là, celui qui coopère là, c'est celui qui aide la justice à faire mieux son travail. Oui. Parce que quand vous regardez dans les faits, sous les cadres, il faut aller sur la page de Kadi Jolie ou Kadi
Oui, Kadi Jolie. Va sur la page de Kadi Jolie. Je pense qu'il y a une autre page encore qui est Kadi et les voix vraies. Quelque chose comme ça. Il faut aller sur la page de Kadi Jolie. Tu vas trouver toutes ces enregistrements. Toutes ces vidéos sont là-bas. Toutes ces vidéos sont là-bas. Donc, je vais dire que cette affaire est grave. C'est pas du buzz. Et c'est pas du jeu. Si elle a sorti ses enregistrements, c'est une fille qui est fluide, qui est intelligente. Si elle a sorti, c'est qu'elle a sorti là. C'est qu'il y a beaucoup derrière, il y a gros encore qui est derrière. Nous, on pense qu'on a... Nous, on a froid dans le dos. Peut-être que le reste là même là, on va se coucher par terre. Ah! Parce qu'elle-même l'a dit, hein. C'est comme quand GBR prend note. Aujourd'hui, à telle heure, j'ai marqué minutieusement. Elle met les dates et l'heure. Maintenant qu'on va nous annoncer ici que on va entendre nos voix pour dire, Gouza là, il faut la ja. Yeah. Aïe, Savario, ne me diassez pas. Ne me diassez pas. Qu'est-ce que c'est, ne me diassez pas? Moi, je suis assise, j'ai une citoyenne, ne me diassez pas. Dosso Kwasi, merci. Ça fait froid dans le dos, cette affaire-là. Ouh, ne me diassez pas. J'ai mon balan de la République encore, ne me diassez pas. Laissez-moi mailler un peu. Comme ça, au moins, quand il est arrivé devant Dieu, il ne serait pas gaou. Ne me diassez pas, hein. Donc, vraiment, il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse vraiment mettre Thérèse Houphouët sur curatelle. C'est urgent. C'est urgent. Parce que cette affaire, elle a fait peur. Les mêmes demain vont venir dire ici que c'est le gouvernement qui a causé des problèmes. On ne sait pas. Je prends le cas de ce Fofana Aboulaye Fofana, l'aide des camps de Sorobio. Le jour qu'il a été arrêté, il y avait une place. Non, j'ai dit, il faut qu'on écoute Kadi aussi, elle va sortir tout. Il y a beaucoup dans son affaire là. Elle a encore... Je pense que ce qui est dosé même est derrière. Mais, il faut qu'elle soit entendue pour que ça soit en possession. Je pense, comme elle a dit, j'espère que l'État est en possession de tout ça et que l'État va prendre sa responsabilité. Parce que Fofana là, Abdoulaye Fofana là, où la jeune dame a fait funérailles sur Facebook, elle s'est oubliée complètement là. Dans le listing d'Abdoulaye Fofana là, il y avait des personnes à éliminer. Ce mercredi là, pourtant il sait que mercredi là, il y a conseil des ministres. Et c'est le mercredi matin ou le mardi matin, il devait passer à l'action. Je vous ai dit ici sur Facebook que ce jour-là, la maman Henriette Takri Diabaté était sur la liste. Moi, je vous ai dit sur Facebook ici. C'est pas, oh, je vous ai dit ça. Il dit Soro. C'est Henriette Takri Diabaté, tu as amené les gens pour pouvoir zigouiller. Elle t'a fait quoi? Moi, j'ai dit sur Facebook ici. Parce que, dans leur organisation, là, ce jour-là, il y avait des cibles à toucher pour pouvoir... Parce qu'il fallait briser le moral du président. C'était dans ce plan-là. Mais, la vieille Takri Diabaté, là, ils savent que c'est le cœur du président Alassane Ouattara. C'est sa maman jusqu'à dans sa chair. Toucher à la vieille, là, mais ils vont affecter le président. Donc, dans leur jeu, c'est ça. On n'arrive pas physiquement à l'éliminer, mais on va faire la pression pour le faire chuter moralement. Mais vous savez, dans la vie, là, on dit que quand tu es douaoudé, les gens peuvent vouloir te faire du mal. Mais il y a un ange de Dieu toujours qui vient et puis qui balaie ce mal-là. Oui. Elle dit, je viens d'être, c'est elle, c'est Kadi, tu viens d'être menacée. Eh, ma soeur Yakou, Yakou. Vraiment, il faut que cette affaire-là, il y ait rapidement une ouverture d'enquête. Oui. Il faut que le procureur puisse rapidement, c'est ça qui va, il faut rapidement, il y ait une ouverture d'enquête. Qu'il y ait des noms, de toute façon, il faut que tout le monde soit entendu. Parce qu'on parle de la sûreté de l'État. On parle de la sûreté de l'État. De la sûreté de l'État. Parce qu'on est assis ici, là, si quelque chose arrive au pays, là, personne ne peut parler.
Même ceux qui sont au pays, mais ils vont rentrer en brousse. Donc, c'est nous tous, notre vie, notre survie. C'est pour ça que je dis, elle nous a sauvé la vie quelque part. Moi-même, je suis assise ici, là. Je sais ce que Soro dit de moi. Mais il dit, c'est Dieu qui tient le destin de tout un chacun. Avion fait accident, il y a un survivant. C'est que lui, là, il ne va pas mourir. Et j'ai pris Dieu toujours pour dire, Dieu, il faut que je sois le survivant de l'avion. Je ne fais pas de mal à quelqu'un. Je veux qu'on vive en paix. Je dénonce le mal. Dénoncer le mal, là, ce n'est pas faire du mal. C'est différent. Je dénonce le mal. Dénoncer le mal n'est pas faire du mal. Aminata Swadi Kadi doit être protégée. Tout à fait. Parce que là, elle détient des choses. Il faut qu'elle soit protégée. Hein. Elle détient des choses. Hein. Je pense qu'il faut qu'elle soit rapidement entendue. Et puis, parce que ce qu'elle a déposé sur Facebook, là, c'est devenu bombe nucléaire, comme dit l'autre. Nucléaire, bombe nucléaire qu'elle a déposé sur Facebook actuellement. Là. On est assis dedans. Nous tous, on a froid. Ah, on a froid, puis on est assis là. Donc, vraiment, il faut que l'État de Côte d'Ivoire se saisisse rapidement. Il y a Magnolia Fatiga qui dit, Gouza, sois tranquille, ma soeur. Ah, on essaie d'être tranquille, mais on se confie toujours à Dieu. Chacun se confie à Dieu. Soro lui-même, quand il est assis, il prie Dieu, non? De la manière, il prie Dieu. Nous tous, on prie Dieu. Dieu dit, ne fais pas du mal à un mouche. Si lui, il pense que faire du mal aux gens va lui permettre de réussir, ah, il va durer là. Il a dit, il va trouver notre pays africain où il va aller. Comme ils sont panafricains, il n'a qu'à aller chez Franklin Yamsi pour être président. Il n'a qu'à aller chez Franklin Yamsi. On va faire annonce sur Facebook. Quel pays africain qui veut président? Nous, on a déjà un bon. On va l'amener chez Franklin Yamsi là-bas. Merci. Affaire de Liliane Bettencourt. Exactement. Ah, merci. Assiso. Konini, je parle mal, je prononce très mal. Merci. Le problème de Liliane Bettencourt. Exactement. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation de Liliane Bettencourt. Merci d'avoir rappelé cette actualité, cette affaire. Liliane Bettencourt, là, la fondatrice, propriétaire, qui ne fait pas de publicité. On dit L'Oréal. Tout le monde connaît. Une richissime vieille qui a des tableaux riches. Elle a ses enfants. Photographe. Photographe. Un photographe. On n'avait pas compris l'affaire. Un photographe. Un photographe qui est rentré dans la vie de la femme. C'est-à-dire que tu vas faire les photos de ma maman. Comme ça, quand elle chope, partout elle passe, il fait des belles photos d'elle pour paraître bien. Elle va passer dans les magazines. Photographe est venu là. Photographe va chasser tout le monde autour de la vieille. Le photographe de Liliane Bettencourt, il a chassé tout le monde autour de la vieille. Myriam, faut pas, tu vas être le photographe de Liliane Bettencourt. Parce que ça fait ça, c'est compliqué. Le photographe a chassé tout le monde, la famille, il a écarté même la fille. La mère ne parle même pas à sa fille. Quand les journalistes arrivent, elle dit, j'ai ma vie, qu'elle me laisse vivre ma vie. Sa fille dit quoi? Sa fille se dit, bon, ma maman, elle a envie de bien vivre, on a les moyens, tout le monde est riche. Si un pauvre photographe peut en bénéficier, le temps qu'il aime, notre maman, s'il lui donne, si ça lui permet d'être épanouie, elle rigole, c'est bien. Mais quand elle a vu que sa maman a commencé à vieillir, qu'elle devient vulnérable, elle s'en rend compte qu'il y a des sommes qui disparaissent. Elle voit qu'il y a des tableaux qui disparaissent. Il y a des bijoux qui disparaissent. Des appartements de la vieille qu'elle vend. Et puis elle va léguer. C'est-à-dire qu'elle a ses enfants. Hein, et puis c'est le photographe. Là, elle va léguer des tableaux au photographe. Le photographe dit que c'est la vieille qui lui a donné. Il dit que les appartements, c'est-à-dire que les appartements ousmaniens à Paris, là, quand on dit ousmanien, là, le photographe où tu prends ascenseur, toi seul tu es sur le palier là, le photographe dit que c'est la vieille qui a donné. Il a soulevé la vieille là même là, il l'a emmenée sur l'île.
Elle a acheté son île, là, il l'a emmené là-bas. Il dit, c'est si elle est à Paris, ici, même qu'elle va discuter avec quelqu'un. Sa fille a dit quoi? Ok, trop c'est trop. Sa fille a saisi la justice. C'est-à-dire que l'État a dit, non, on ne peut pas laisser une personne fragile. Sa fille a dit, non, on ne peut pas laisser une personne fragile dans la main d'un photographe. Tu n'es pas son parent. Tu es un ouvrier. C'est ça que tu as venu t'asseoir dans la vie des gens, on ne peut pas respirer. Comme si toi, c'était la dame, c'était ta maman. Toi, tu n'es pas ta maman. Ta maman, là, on peut t'éloigner de ta mère. Vous aussi, quand vous travaillez pour les gens, pensez un peu à leurs enfants. C'est pas parce que votre patron vous apprécie que vous allez chasser même autour de lui toute sa famille. Non. On met la bière, on l'a mis dans le canari. Ça ressemble à ça. Hein? Ça ressemble à une mémé qu'on a attachée dans le canari, mais elle ne peut même plus se mouvoir. Là où elle est assise, là. Elle est cuite. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que l'État de Côte d'Ivoire protège la mémé là. Hein? Il faut la mettre sur curatelle. Hein? Parce que les surprises qui vont sortir là vont attraper nos têtes ici. Il faut protéger la femme de feu Boigny là. Il faut mettre la vieille là sur curatelle. Si elle veut danser, c'est rumba. Elle n'a qu'à danser, c'est rumba. Si elle veut jouer son casino, on peut même soulever même là. Le maître casino là, l'emmener chez elle. Elle va jouer son casino les après-midi. C'est comme si elle jouait au belote. C'est comme si les personnes âgées les aiment jouer au belote. C'est le même jeu de casino. Soulever les gens, il y a des associations, soulever, emmener chez elle, elle va jouer à ces jeux. Mais vraiment, il faut protéger la vieille là. Elle est vulnérable. Elle est vulnérable. Donc mes frères, mes sœurs, c'est ce que je tenais à dire. Et je voulais aussi attirer l'attention de nos autorités, de l'État de Côte d'Ivoire, du procureur de la République. C'est une histoire d'État. Thérèse Houphouët-Boigny n'est pas n'importe qui. C'est la femme de l'ancien président, le premier président de la première République de Côte d'Ivoire. Le père fondateur de la nation, là, c'est son épouse. Son nom ne peut pas traîner comme ça sur Facebook. Ses audios ne peuvent pas traîner comme ça sur Facebook. Les mêmes gens, là, leur organisation criminelle, avec leur cybercriminel, là, c'est eux qui ont relayé ici. Les mêmes personnes. Amadou Gon Koulibaly est couché à l'hôpital. Ja, Chris Yapi était dans les parages. C'est ça. Comment on explique ça? Je vous ai dit. Soro, là, sa personne, c'est Myriam. Myriam, sa personne, c'est Soro. Myriam, son amie, là, c'est Madame Akoun. Commissaire Akoun. Madame Akoun, là, elle est amie de Yolande Bakayoko. Et les cybercriminels qu'ils ont recrutés, là, c'est eux qui étaient sur les réseaux sociaux qui relaient ici que Ahmed aurait été empoisonné. Donc, entre eux, là, qui a empoisonné Ahmed? Question. Question. Vous remarquerez au début, il y avait un groupe de filles, je salue mes parents, je ne parle pas du Cameroun en lui-même, mais il y avait des groupes d'influenceuses camerounaises qui traînaient en Côte d'Ivoire. Tout cela, c'est leur réseau. C'est leur réseau. C'est-à-dire, quand ils ont vu que les Ivoiriens ont commencé à ouvrir les yeux sur ces influenceuses camerounaises qui traînaient, on s'est dit, il y a une histoire bizarre de Soro dedans là. On dit, bon, les gens commencent à constater, Damon le pion, rabattons-nous rapidement sur des influenceurs ivoiriens. C'était la stratégie. C'était la stratégie là. Ça formait des criminels qui vont passer à l'action pour aller éliminer les gens. La politique aujourd'hui est venue à faire des crimes. C'est devenu à faire des crimes. J'ai des amis même qui m'ont appelé du côté du Burkina là. C'est devenu une nouvelle mode là-bas aussi. Les Burkinabés qui ne parlaient pas avant là, eux ils sont rentrés dans Saligo de Facebook des Ivoiriens là aussi. Oui. Des jeunes filles burkinabés qui s'organisent aussi maintenant là, qui sont dans des conneries là aussi. Mais comme au Burkina Faso, eux c'est chap. Ils vont régler ça vite là-bas. Je connais mon pays là, laissez. Eux ils vont régler ça vite là-bas. Burkina, c'est chap. Et puis ça ne va pas quelque part. Ils vont régler ça. Chap. Il y avait une là qui était sur les réseaux sociaux. Quand ils l'ont déposé là, quand elle est sortie, elle s'est calmée. Et ils ne rigolent pas ça. Parce qu'eux, ils ne sont pas encore dans le comportement des Ivoiriens là. Hein. Donc tant que le Moro Naba est là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et c'est ça. C'est comme une royauté. C'est comme le Burkina, c'est un peu comme le Royaume-Uni. C'est la démocratie en même temps avec une royauté. Donc c'est un peu comme le Royaume-Uni.
Ils vont dire demain, on dit que vous avez burkinabé qui défend le Burkina. Moi, j'ai vu une nationalité burkinabé. Et alors? Je préfère être burkinabé que d'être malienne. Je suis désolé. Parce que actuellement, les maliens ne sont pas corrects avec nous. Allô, ma grandesse. Ah, tu veux que je te mette en haut-parleur? Non, tu ne pleures pas, j'espère. Non, je ne peux pas. Pas du tout. J'ai eu peur. Ouais. On t'écoute, ma grandesse. Bah, c'est la grande sœur Chanel K, oui. Merci, Magouza, No. de me donner la parole. Et je te rejoins dans tout ce que tu dis. Hein. Merci. Voilà. Cette magouille-là, ça ne pourra pas passer. Ils veulent salir le nom de Mme Thérèse Houphouët-Boigny. C'est ça. Thérèse Houphouët-Boigny, de son vivant, avec son mari, n'a jamais fait de la politique. Thérèse Houphouët-Boigny fait partie des femmes, et je vais citer le nom des femmes, comme Mme Mitterrand, Mme Kennedy, Mme Chirac. C'est des gens qui étaient en dehors de la politique. Tout à fait. C'est des gens qui avaient peut-être leurs problèmes avec leur mari, parce que leur mari était infidèle, mais ils étaient derrière la politique. Même tout cela, c'est des choses que ça ne sortait pas. Tout à fait. Aujourd'hui, la dame a presque, si ce n'est pas plus, 93 ans, on la déplace en fauteuil roulant. 92 ans, oui. Voilà, 92 ans. On la déplace en fauteuil roulant, c'est vrai, une très belle femme. Très belle, oui. Voilà, on la déplace en fauteuil roulant. Donc, ce qu'ils sont en train de faire à son issue, quand ils disent qu'elle a reçu Soro, mais Mme Thérèse Houphouët-Boigny, c'était la première dame de Côte d'Ivoire des années 60, avec son mari, le premier président de la Côte d'Ivoire. Donc, quand on lui amène une invitation, on lui demande une audience pour qu'elle puisse recevoir les gens. Mais de tous les partis politiques, elle a reçu tout le monde. Oui, oui. C'est son auxiliaire de vie qui organise ça. Voilà. C'est pas elle, même sur Facebook qu'on voit, c'est pas elle. Donc, tout le monde, elle a été reçue par tout le monde. Moi, je demande à ces criminels-là qui veulent impliquer, mais Dieu merci, on a un président qui appelle Houphouët-Boigny son papa et qui appelle Mme Thérèse ma maman. Il la respecte trop. Il la respecte et puis il a fait des études. Peut-être qu'en Afrique, vous croyez que ce genre de choses n'existent pas. Le président Alassane Ouattara sait que vous, Madame Houphouët-Boigny n'est de près ni de loin de tout ce que vous faites là. Vous parlez à côté d'elle, on entend sa voix. C'est pas joli. À son issue, elle ne sait même pas. Mais c'est grave. C'est grave. C'est une personne âgée. C'est parce que c'est en Afrique. En France, ici, mais on te met en prison. C'est condamnable. Mais bien sûr. Parce que le côté médical de Mme Thérèse Houphouët-Boigny, on ne la sait pas. On ne la connaît pas. Oh, vraiment, c'est pas possible. Ça. Donc, c'est criminel ce que vous faites. Donc, ne pensez pas que vous allez embobiner le président Alassane Ouattara. Non, 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 non. Il aime trop sa maman. Il aime trop sa maman Thérèse. Il faut la protéger. Il faut l'éloigner de ces gens-là. Si elle n'a pas fait de la politique du vivant de son mari, c'est pas maintenant qu'elle va faire de la politique. C'est pour ça que je donnais ces exemples. Mme Kennedy, qui était présidente des États-Unis, mais qui était admiratrice de Mme Houphouët-Boigny. Au point même de lui demander le numéro de téléphone de ses stylistes. Madame Thérèse Houphouët-Boigny a représenté la Côte d'Ivoire, pas sûr parce qu'elle était première dame seulement, sur tous les plans. Et quand je vois Madame Dominique Ouattara, elle me fait penser à Madame Thérèse. Tout à fait. Elle est très parce que Madame Thérèse s'habillait dans la haute couture, mais quand elle veut mettre les pagnes aussi, là, toi-même là, si tu oui, c'est une belle femme. Ah oui. C'est ce que Madame Dominique Ouattara est en train de nous montrer aussi. Donc j'ai vu d'autres présidents avec leurs époux, c'est pas pour les mépriser, hein. Mais après Madame Thérèse Houphouët-Boigny, la personne qui met le pagne en voilée, pourtant c'est une blanche, c'est Mme Dominique Ouattara. Ah oui, ça. Qui met le bois en valeur. Dominique Ouattara, il est... Donc, ce que vous faites là, ça ne va pas atteindre la famille Houphouët. Pas du tout. C'est vous qui allez rendre compte à la justice ivoirienne. Tout à fait. Tout à fait. Il faut, hein. Le président Alassane Ouattara va protéger sa maman. Il le fait. Voilà, comme tu as dit, même s'il faut la mettre sur tutelle. C'est curatelle, parce que curatelle, elle est indépendante, mais on surveille quand même ses entrées et ses sorties, parce que c'est pas bon. C'est du gros banditisme à haut niveau. Ah, c'est une organisation. À haut niveau. En France, ici, on le voit, il y a des gens qui escroquent les personnes âgées. Tout à fait. Même Mme Bettencourt, archi-milliardaire, était escroquée.
Après, par exemple, Mme Thérèse. Mme Thérèse n'est pas plus riche que Mme Bettencourt. Elle a été escroquée. Tout à fait. Les gens sont passés devant les tribunaux français. Et Mme Bettencourt n'est pas plus âgée que Thérèse. C'est ça. On appelle ça abus d'une personne âgée. C'est ça. C'est un abus, hein. Un abus. C'est un abus d'une personne âgée. Non, elle n'est de loin ni de près. Donc, ça, je ne peux que te remercier. Merci, ma grandesse. Pour ce que tu fais. Parce que on a vu dans leur jeu. On a vu dans les jeux. Et ça n'apprendra pas. Et ils pensaient que les gens allaient sortir pour inciter Thérèse comme... non. Nous, on veut que ça protège. Thérèse n'est pas votre artiste, là, actuellement, l'artiste là, qui, voilà, je vais pas dire son nom. Ça n'a rien à voir. Thérèse a fait une daya. Non, ça n'a rien à voir. Elle a construit la première maternité qu'on appelle dispensaire aux 220 logements. À jamais, pour ne pas te couper la parole. Je vais chaque année, je vais là-bas, je fais des dons, effectivement. Mon premier collège, quand je suis rentré en 6e, c'était à côté là-bas. Si, ça. C'est 220 logements à Djamé, là. Voilà. Donc, elle a toujours œuvré pour les plus démunis. Mais c'est là-bas, même s'ils devaient faire des actions, ils prennent des criminels comme ça. Franchement. Voilà. Bon, en tout cas. Donc, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, ma grandesse. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ta participation. Vraiment, mes amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'en ai terminé. Enza Fofana, merci beaucoup. En plus, dans les enregistrements, quand elle parle du président, ça là, vraiment, il faut que... C'est déplorable, hein, c'est déplorable. C'est déplorable et moi, je pense que je suis, concernant cette affaire, c'est déplorable. Voilà, c'est déplorable et c'est pas joli. Hein, c'est pas joli. C'est ce que disait Chanel, quand une personne âgée, on peut pas, elle est dans son intimité. Voilà, c'est du banditisme, quoi. C'est vraiment, c'est sincèrement que la personne ait des entrées ici et là. Il faut que la justice puisse clarifier cette situation-là. Et puis mettre fin rapidement à cette organisation criminelle. Parce que c'est une vraie organisation criminelle. On n'attend pas que quand ça nous arrive à nous, là, on va venir crier pour dire c'est une organisation criminelle. C'est une vraie organisation criminelle. C'est une vraie organisation criminelle. Oui. Parce que les gens, ils sont proches du pouvoir, ils sont proches des Soros, ils sont proches, qu'ils soient proches des Soros, de l'opposition, c'est normal. Ça encore. Mais qu'ils soient dans des organisations financées pour appeler à l'insurrection, pour appeler... Franchement, on est assis, oui, cassement des papos, tel est dans tel hôpital, tel est dans tel ici. Mais tout ça, là, c'était les gens comme ça qui étaient autour. Mais en fait, c'est Chris Appuie là, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a là. C'est ça qu'elle a. C'est ça qui est là. C'est pas autre chose. Eh oui. Jusqu'à donner le numéro de téléphone de la résidence du président. Donner le numéro de téléphone de l'hôpital où se trouve Amadou Koulibaly. Donner le numéro de chambre où est couché Ahmed Bakayoko. Jusqu'à aller enregistrer quelqu'un qui est couché sur le lit d'hôpital en train de mourir. Wobrou. Vous êtes sûr que vous croyez en Dieu? Le diable s'habille vraiment en parada. Satan. Non. Il a changé de look. C'est terrible ça. Entendre voix d'Ahmed Bakayoko. Mais quel plaisir. Ah. Vous avez dépassé le degré. Vous avez dépassé le degré humain. Vous êtes devenus des monstres. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là. Très belle soirée à chacun d'entre vous. Bon courage à chacun. Et puis, à la jeune sœur Kadi, courage à toi. Merci à vous tous qui avez partagé, qui avez relayé, qui avez publié. Merci à tous les participants. Merci à vous. Et puis, comme je l'ai dit, il faut que l'État de Côte d'Ivoire puisse mettre Madame Thérèse sur mesures juridiques, donc sur curatelle, afin de vraiment protéger la personne vulnérable et protéger aussi son patrimoine. Parce qu'il y a des personnes âgées qui étaient très très riches et qui ont été ruinées par leurs proches. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire et vous dire que
On espère et on souhaite longue vie à Thérèse Houphouët-Boigny. Et moi, je veux vraiment en profiter pour lancer un appel à tous nos frères et sœurs. Thérèse Houphouët-Boigny est notre mémé à nous tous. Gardons en esprit la femme du président Félix Houphouët-Boigny, la femme qu'elle a été, la femme qu'elle est, et la femme qu'elle sera, même si demain n'est plus de ce monde, mais on lui souhaite très longue vie. Et cette image de l'élégance de la femme ivoirienne, la belle femme, la première dame, gardons ça en esprit. Et que c'est pas parce que des personnes se disant proches d'elle ont un comportement exécrable et qu'on va déverser ces colères-là, ces comportements-là sur la pauvre mémé. Comme je vous l'ai dit encore, le président Alassane Ouattara, vraiment ce qui concerne les personnes âgées, que ce soit le président Henri Konan Bédié, que ce soit Laurent Gbagbo, que ce soit Thérèse Houphouët, même Simone Gbagbo, il a un traitement. Mais il n'est pas rancunier, il a un traitement, il est bienveillant à leur égard. Même si parmi eux, il y a des gens qui ont des vilains comportements, mais lui, il est bienveillant à leur égard. Et donc, c'est ce qu'il faut retenir. Nos personnes âgées, là, continuons à les protéger, à les préserver. Parce que les personnes âgées, ça ne rajeunit plus. Ça part. Donc, pour ne pas avoir des regrets, continuons à les protéger, à les préserver. Que l'État de Côte d'Ivoire mette en place la mesure pour protéger Thérèse Houphouët-Boigny, la personne vulnérable et son patrimoine. Bonsoir à tout le monde et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets d'actualité. Belle soirée.